Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois d'août 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Gémeaux, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti. Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie générale pour vous sur ce mois d'août 2024? Gémeaux, c'est parti, on y va. L'énergie générale, vous avez la communauté en inversé. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en train de vous isoler de certaines personnes avec qui vous avez l'impression de ne plus être en résonance, de ne plus être sur la même longueur d'onde. On a peut-être aussi un sentiment d'isolement, de ne pas avoir rencontré quelque part notre famille d'âme ou des personnes avec qui on est compatible, on résonne dans notre manière de penser, dans notre manière de vivre ici. Et on vous invite à sortir de l'isolement pour aller rencontrer des personnes avec qui vous serez vraiment compatible. Par exemple, vous êtes passionné de philosophie, si vous allez à des conférences sur la philosophie, vous aurez plus de chances de rencontrer des personnes qui sont alignées avec vos aspirations, vos passions, ce qu'on appelle die Weltanschauung. En allemand, c'est notre perception du monde. Voyez? Ok, amis Gémeaux, l'impression peut-être pour certains d'être incompris, incomprise, de ne pas être entouré de personnes qui vous comprennent vraiment, qui vous soutiennent vraiment. Peut-être qu'on ne se sent pas assez soutenu aussi dans un projet. Ok, on y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, pour ce mois d'août 2024, quel message dois-je vous transmettre? Ce que je peux voir pour vous? On y va, les événements. Allez, amis Gémeaux. Pour le passé, vous avez la 10 de bâton, ok, la 8 de bâton et la lune. Ouh, ok. Pour le présent, vous avez l'as de coupe, excellent, ok, très bien. Le cavalier de denier et le roi d'épée. Pour le futur, vous avez le monde, on adore, l'as d'épée, encore mieux, et le roi de coupe. Waouh, magnifique. Allez, amis Gémeaux, le temps de placer mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 10 de bâton ici. Vous êtes très proche d'atteindre un objectif. Il y a peut-être des épreuves qui ont été assez compliquées, mais avec la 8 de bâton et la lune, vous avez réussi à dépasser, à aller de l'avant, à dépasser vos peurs, vos doutes, vos insécurités. Il y avait peut-être une situation pour certains qui était foireuse, longtemps d'ailleurs, j'entends longtemps foireuse, et ça y est, avec la 8 de bâton, vous sortez de la nébuleuse, vous sortez de la confusion, vous sortez peut-être d'une période un peu de la nuit noire de l'âme pour aller de l'avant. Il y a peut-être encore certains challenges restants, des choses à régler, mais ça vient et vous le sentez d'ailleurs que quelque chose est en train de changer actuellement, rien que dans votre énergie, rien que dans vos pensées, dans votre façon de vous penser, de vous voir, de vous percevoir. Et surtout, je sens beaucoup plus de clarté dans la direction que vous voulez donner à votre vie. Donc oui, il y a encore peut-être un challenge à relever, il y a encore certaines difficultés, certaines complications, peut-être des relations familiales un peu compliquées ici. Mais avec la 8 de bâton, je pense que vous allez réaliser à quel point vous avez déjà beaucoup avancé, amis Gémeaux. Beaucoup avancé. Vous sortez d'une période qui a été très confuse, très vaseuse même pour certains. Une situation qui a été vaseuse, mais vraiment vaseuse. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Vous me direz en commentaire. C'est vraiment le mot vaseux que j'entends ici. On va clarifier la lune. Ouais, la 10 d'épée qui est sortie à l'envers ici. Donc je ne lis pas à l'envers normalement, mais là on nous parle vraiment de renouveau, d'espoir, de sortir des souffrances, des difficultés, des trahisons. C'est vraiment... je pense que vous avez gagné en clarté par rapport à une situation qui était vaseuse
Et on n'est plus justement dans cette envie de souffrir, de subir, d'être trahi. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà passé. Vous n'êtes plus dans cette situation. Donc peut-être qu'émotionnellement, il y a encore des choses, des challenges, il y a un fardeau émotionnel à déposer, une charge émotionnelle à déposer, des conséquences, voyez, à assumer par rapport. Mais pour moi, c'est quelque chose de terminé, ça. Vraiment quelque chose de terminé parce que on n'en souffre plus concrètement. Vous voyez, on est allé de l'avant, on a avancé, on a progressé, on a accéléré dans notre vie. Peut-être que vous aviez le sentiment de ne pas pouvoir avancer dans cette situation, d'être en eau trouble, vraiment une situation vaseuse. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'As de coupe. Donc c'est un nouveau départ sur un plan émotionnel, on a un sentiment de bien-être, on est vraiment dans de meilleures émotions, on se sent bien, on est en capacité de s'aimer, on est aussi sur un nouveau projet créatif pour certains. Avec cet alignement du cavalier de denier et du roi d'épée ici, je pense que pour certains, il y a vraiment une opportunité de nouvelles rencontres en amour ici, mais avec le roi d'épée, vous allez vraiment être dans votre discernement. Vous allez considérer les choses aussi d'un point de vue d'une maîtrise intellectuelle. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que cette personne, elle sera constructive? Est-ce qu'on est aligné en termes d'intention, de projet de vie? Dans ce cavalier de denier, on veut pouvoir s'investir, on veut pouvoir planifier un futur, on veut pouvoir s'engager, on veut pouvoir construire. Voyez, donc il y a bien une opportunité de nouvelle rencontre ici, un nouvel amour. Mais dans le cavalier le roi d'épée, vous allez vraiment être dans la maîtrise rationnelle, dans l'intellect par rapport à ça. Ça peut aussi concerner un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou un signe d'air, balance, verseau, ou gémeaux d'ailleurs, ok. Mais il y a bien quelque chose qu'on construit ici. Ça peut être aussi un nouveau projet qui, à la fois, sera épanouissant pour vous en termes de créativité, mais également en termes de potentiel de réussite, d'abondance, de construction matérielle ici. Et avec le roi d'épée, vous voulez faire les choses de manière très intelligente pour construire l'avenir. Bien investir vos ressources, bien investir vos deniers, bien les placer, vous voyez, ne pas être foufou, mais plutôt avoir cette démarche intelligente vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de l'investissement. Mais je pense que pour certains, c'est vraiment une nouvelle opportunité professionnelle ou un nouveau projet ici qui va vous donner un sentiment de créativité, de bien-être émotionnel et vous aider très certainement à dépasser les difficultés émotionnelles restantes de cette situation-là qui pour moi est déjà terminée. On va clarifier pour vous l'As de coupe, Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Et on a l'As de denier. Ah ouais, magnifique. Nouveau départ concret. Cadeau de l'univers. S'il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou une nouvelle relation qui se concrétise ici, c'est vraiment cette idée de quelque chose qui va vous permettre de construire, de faire un nouveau départ constructif, abondant également. On voit une personne qui peut-être, ou c'est vous, qui êtes dans une certaine abondance au niveau matériel et financier ici. Quelque chose de très prometteur en tout cas, de concret. Là, on est sur quelque chose de concret, de palpable, vraiment palpable. Ça peut être, oui, une concrétisation au niveau professionnel ou financier qui vous permet de recevoir une certaine augmentation de vos ressources, de vos revenus, une certaine abondance. Il y a peut-être une somme d'argent que vous allez recevoir ici qui va vous permettre d'investir dans quelque chose, peut-être un projet de déménagement, un business, quelque chose d'important pour vous, un investissement important pour vous ici. Quoi qu'il en soit, vous allez de l'avant, Amis Gémeaux, que ce soit sur un plan matériel financier ou sur un plan émotionnel ici. Vous allez de l'avant et de manière constructive et intelligente. Ça, c'est vraiment le conseil. Ok, la première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie du monde. Le monde, c'est une énergie de réussite, d'accomplissement, de bonheur, de fin, de cycle, de leçons qu'on a apprises ici. Je vois très très franchement, avec cet alignement de l'As d'épée et du roi de coupe, une victoire sur un plan professionnel et émotionnel ici avec ce roi de coupe. Ça peut représenter un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. On a la victoire après toutes les difficultés. On a une victoire au niveau professionnel. On a accompli un projet. On s'en sort très bien.
Peut-être que c'est un projet qui a été assez challengeant, il y a eu certaines difficultés, mais vous vous êtes pas laissé abattre, vous avez continué d'avancer, continuez à vous focaliser sur les solutions, les améliorations, à faire évoluer ce projet. Et là, on a vraiment une franche réussite. Ça y est, ça marche, ça y est, ça fonctionne, ça y est, ça paye, ça y est. On a peut-être aussi une communication clé ici, en amour avec une personne. J'entends quand même pour certains le mot revanche. Je pense pas que la revanche ce soit une bonne utilisation de notre énergie. Je pense qu'à partir du moment où vous vous recentrez sur vos projets, votre vie, votre épanouissement, elle est là votre revanche en fait. Les autres là-dedans ils sont pas vraiment pertinents véritablement, mais on a quand même ici cette idée de communication claire, constructive. Je sens une énergie d'alignement, je sens une rencontre importante, peut-être dans votre réseau amical, professionnel, social. Il y a beaucoup plus de clarté, à la fois dans vos pensées et à la fois au niveau de vos émotions. On va clarifier l'as d'épée pour vous, amis Gémeaux. Signe solaire, lunaire ascendant. On va clarifier l'as d'épée. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être un ami, une amie, une personne importante pour vous qui va vous annoncer une très bonne nouvelle. Et on a l'empereur. Ouh. Alors l'empereur, il est dans son pouvoir, il aime structurer les choses, il aime cadrer les choses, il aime aussi mettre des limites aux gens. Donc j'ai l'impression que dans cette communication, là, dans cet échange que vous allez avoir, pour certains, ça peut être une promotion, très clairement. Une promotion où on reconnaît votre autorité, vos qualités managériales, vos qualités d'organisation, de structuration, vos compétences, clairement. Et pour d'autres, c'est une communication avec quelqu'un. On va peut-être recadrer les choses et vous allez réussir à bien faire passer votre message. Vraiment bien faire passer votre message. Je vois une relation constructive, équitable, structurante, où on a un projet solide. C'est ça que je vois pour vous, amis Gémeaux. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'août? Et vous avez la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Ouais, on revient vraiment à l'énergie du roi d'épée qui vous invite à faire les choses de manière intelligente. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.